Bon, et ben salut. C'est pas très bucolique comme endroit. C'est parce que en fait, c'est là que je vais dormir ce soir. Parce que la moto elle est en panne. Alors on l'a mis quelque part, hein. J'ai réussi à arriver à Toulouse quand même. Après des périples pas possibles. J'avais plus de batterie donc je pouvais pas filmer. Et je vous explique ça à tête reposée quand j'aurai pris ma douche. Bisous. J'ai appelé à la rescousse mon copain Paco, qui m'a accueilli chez lui. Donc bon, on est allé voir un spectacle, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, hein, voilà. On va laisser Sophie, Ah bah je filmais pas, merde, bah voilà, donc ça c'est une photo, on va laisser Sophie. Donc ça c'est les soirées mécaniques avec Paco. Les soirées mécaniques avec Paco, ça avance pas trop sur la moto, mais c'est des soirées quand même. Tu peux crever, tu peux avoir... Tu peux crever si tu veux. Alors on est mercredi matin, donc je vous explique la situation. Hier, je partais de Nîmes pour arriver vers Toulouse. Et je me suis arrêté pour faire plein de vidéos, à droite à gauche, en off-road, en route et tout. Et à un moment, j'ai voulu faire une pause, donc j'ai fait la pause. Et au moment de repartir, Peggy n'a pas voulu repartir. Elle, voilà. Donc contact mis, tout marche bien, tout ça. Le problème, c'est le démarreur. On appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Donc j'ai réussi à redémarrer parce que c'était un village en pente. Donc j'ai laissé descendre la moto, elle a redémarré nickel. J'ai refait 50 bornes sans problème et tout. Je me suis arrêté faire le plein. Et là, au moment de redémarrer, je m'étais dit peut-être que je tire trop sur la batterie à recharger les caméras et trucs comme ça. Et comme j'avais tout débranché, je me dis bon bah la batterie a dû se recharger un peu en roulant. Donc, et bien finalement, c'était pas ça. J'appuie sur le démarreur, après le plein, rien. Donc, je trouve un gars qui me pousse. Merci à lui. Et je redémarre aussitôt et je repars et j'arrive à Toulouse. Et donc ce matin, je suis à la recherche de garage. J'en ai contacté plusieurs, des potes à droite à gauche, sachant que je dois être normalement ce soir à 2h30 de route d'ici. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais bon, c'est l'aventure, hein. C'était pas prévu ça. C'est bien. Allez, on se retrouve. Boire un café. Oui, alors le plus chiant avec cette histoire, c'est que là, il est 9h30 du matin. Je me suis réveillé tôt pour trouver quelqu'un, mais en même temps, les gens, ils sont pas au boulot. En plus, on est tout début septembre, donc tout le monde n'est pas rentré de vacances. Et j'ai trouvé un garage, donc, voilà, mais il me prend la moto qu'à partir de 14h. Alors, je sais ce que c'est, hein, c'est entre le bouton du démarreur, le relais et le démarreur. Donc, c'est un des trois qui merde. Sachant qu'il y a quelques heures de boulot dessus. Ça va être la course pour arriver à Salis de Béarn rapidement. Mais c'est surtout que là, jusqu'à 14h, j'ai rien à faire. Et surtout, il y a un temps de merde. Voilà, je vais attendre. Mais je vais poser j'ai une crampe. Voilà, elle est débile. Ouais. Je vais déséquiper la moto là où elle est garée. Si on doit la pousser pour la démarrer, pour l'amener au garage, il vaut mieux qu'elle soit plus légère. Donc j'y vais. Par contre, je sais pas où c'est, donc je vous laisse. Ciao. Alors j'ai viré les sacoches là. J'ai viré toutes les sacoches pour pouvoir la pousser, pour que ce soit moins lourd, puis que ce soit moins chiant aussi au garage pour faire que tout se passe là et non pas là.
Bon bah avec Paco on a essayé de pousser la moto, ça n'a rien donné. On est sur du plat, on a 20 mètres, le pauvre Paco il en a chié. Donc j'ai appelé l'assistance hein, qui va m'emmener la moto au garage. Donc bah, on va voir ce que ça donne. Donc, déjà là je perds 1 heure à attendre. Je suis pas arrivé à Salis de Béarn, moi je vous le dis. Bon, on va attendre. Bon, j'ai eu des nouvelles de différents potes mécanos. Alors apparemment, on se dirige vers un relais de pompe à essence. C'est cela, oui. Qui serait HS et ça serait ça qui foutrait la merde vu que c'est un CAN-bus, hein, ce qu'on appelle les CAN-bus. C'est cela, oui. Il n'y a plus de fusible là-dessus. Et c'est ça qui foutrait la merde et qui l'empêcherait de démarrer. Donc bon, on va voir. J'espère que c'est ça parce que ça voudrait dire que c'est pas grand-chose. Et ben moi qui vantais les mérites de la GS, hein, voilà, et ben comme toutes les motos, ça tombe en panne. Mais là c'est quand même une panne bien pénible parce que la moto marche très bien, quoi. C'est juste que si elle faisait pas 300 kg chargée, je pourrais la démarrer comme je veux, quoi. Ça c'est le plus frustrant en fait. Et en fait, j'ai enlevé les bagages pour que ce soit moins lourd pour Paco pour pousser. Et en fait, je me dis que c'est le poids des valises aussi qui fait que ça appuie bien sur la roue et que ça entraîne plus facilement le moteur. Parce que là, à chaque fois, la roue, elle a bloqué. Alors que si ça se trouve avec le poids, ça aurait pu marcher. Et bah Paco est reparti, on attend l'assistance, donc on pourra pas le savoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Voilà, elle est dans le camion. Alors c'est Speed dépanne moto à Toulouse, et ben rapide, efficace. Prestige Moto 31. Alors je suis exactement à Prestige Moto 31 à Toulouse et donc eh ben, ils ont pris ma moto en urgence, c'est le démarreur en fait, voilà, donc bah, je sais pas encore combien ça me coûtait, ça me regarde, donc c'est un super bouclard spécialiste BMW, ils ont des neuves, des vieilles, des anciennes, des R35 par exemple, super bécane, vraiment très belle. Super bon accueil et puis et ben je pense que ça va être bien, voilà. Voilà mes mères avant son opération, changement de démarreur. Bienvenue chez Prestige Moto 31. A few moments later. Bon bah alors elle redémarre, hein. Maintenant il paraît la machine, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là, si ça redémarre. Apparemment c'est bon. Donc ça a été fait en très peu de temps, très rapidement par Alexis qui voilà. Et je suis reparti, voilà, sur les routes. Alors ne vous fiez pas à l'image, ce ne sont pas du tout les images qui correspondent à mon trajet jusqu'à Salis de Béarn. Et non, parce qu'en fait, bah, j'ai fait 2h30 d'autoroute sous un orage diluvien. Voilà, on peut dire ça. Je suis arrivé là-bas de nuit, trempé, et puis bah, voilà, allez, un petit bout de route, et puis à la prochaine. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Voilà, alors là, je viens de prendre le virage serré en troisième, c'était un régal.
Merci la sorcière.